Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui nous allons parler des voyants voyous. Alors d'abord, générique. Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur. Pour nous aider, soutenir notre travail, n'hésite pas à mettre un pouce, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner aussi. Et aujourd'hui, on va parler des voyants voyous. Alors c'est rigolo parce que tu vois, j'ai déjà fait quelque chose sur les chamans charlatans, charlatans. Et aujourd'hui, on va parler des voyants voyous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un voyant ? Qu'est-ce que c'est qu'un voyant? Un voyant, on va dire que c'est quelqu'un qui serait capable, alors je dis bien, j'utilise bien le conditionnel, parce que j'adore par exemple, les sceptiques, j'adore les gens qui ont besoin quand même d'avoir des preuves, quelque chose. Et les voyants, ce sont des sortes de médiums qui vont être capables de lire dans le futur. Alors déjà, ça paraît quand même assez impressionnant. C'est impressionnant, mais il y a des gens très intelligents. Alors je ne sais pas si Napoléon l'a fait, parce que ça aurait été bien que je te cite Napoléon dans le storytelling, mais je ne vais pas te le citer, je ne sais pas. Mais il y a des gens très connus qui croyaient en les voyants. C'est pas parce que tu vas croire aux voyants que tu es nécessairement un idiot fini, bien au contraire. François Mitterrand était quelqu'un qui croyait dans les voyants, au moins qui en consultait. Tu as plein de monde, Saint-Exupéry aussi, avant qu'il fasse son raid sur Paris-Saigon, il est allé voir un voyant qui lui avait dit quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Quoi qu'il en soit, les voyants, ce sont des gens qui ont toujours existé, et puis tout simplement parce qu'on est devant quelque chose qui s'appelle l'inconnu. L'inconnu, qui par définition, préfixe 1, c'est ce qui n'est pas connu. Et donc, comme c'est pas connu, on se rassure en allant voir des voyants. On se rassure. Alors, attention, j'ai pas dit que c'est pas vrai, j'ai pas dit que c'est pas possible, j'ai pas dit que ça n'existe pas, j'ai pas dit qu'il n'y a pas des cas troublants. Ce que je veux dire simplement là, je te donne mon avis. Et il y a quelque temps, il y a un voyant qui a un seul prénom d'ailleurs, qui a un prénom qui est sympa, qui a une barbe, et puis qui a l'air bien sous tout rapport, quoi, qui s'est fait attraper par, alors je ne sais pas si ça s'appelle alors ça a un nom, ces gens qui réussissent, d'après les indices de ce qu'on pense, à finalement deviner ce qu'on pense, mais il s'est fait attraper par quelqu'un, parce que cette personne avait l'habitude de recevoir des gens dans la rue, sur des bancs, etc., sur l'herbe, et puis de parler avec eux de la personne dont on voulait se rappeler ou qu'on voulait essayer de contacter. Et cette personne, ce voyant, qui a un prénom, qui se définit par un prénom, eh bien, je ne donne pas son nom parce que je n'ai pas envie d'avoir des ennuis, je ne veux pas avoir de procès, mais il s'est fait avoir bêtement, parce que la personne qui était venue l'interroger, apparemment, parlait d'une personne qui n'a jamais existé. Et lui le voyait, etc., etc., etc. Et donc, ça m'a interpellé, je me suis dit, il va quand même falloir que je parle des voyants voyous, parce que dans l'histoire de l'humanité, on va avoir du mal à me faire croire qu'il n'y en a pas qui en ont profité. Moi, à l'étranger, j'ai eu l'occasion 2 fois de voir des gens qui, de toute évidence, n'étaient pas des gens honnêtes. Alors, ce fameux voyant dont je parle s'est donc fait attraper. Il paraît que ce serait quelqu'un qui aurait de bons appointements. Et moi, je ne m'en veux pas de gagner sa vie avec ça, tout ça, tout simplement parce que quand on fait une activité, quand on apporte quelque chose aux autres, on gagne sa vie. Le problème, encore une fois, et là, on va retomber toujours sur le même problème, c'est le problème de la fiabilité. Fiabilité. Et là, tu vas retrouver nos amis habituels, qui sont Natacha Calestrémé, qui sont son mari, qui sont plein de monde, et qui vont te dire oui, mais ça c'est en rapport avec la physique quantique, parce que pourquoi pas, quand on y est. Parce qu'en fait, depuis la physique quantique et qu'on sait que tout est lié, ça veut dire qu'il y a la notion d'âme, et que en fait, la vie,
eh bien qu'on connaît, ce serait juste une petite partie en fait d'autre chose, puisque Charles Thaler nous dirait qu'on a plusieurs vies, hein, qu'on a plusieurs niveaux, qu'on a 4 enveloppes, hein, et que la première c'est la physique, et puis autour il y a progressivement. Et donc en fait ceux qui croient qu'ils vivent simplement dans une petite bulle matérielle se trompent gravement. Mais ça c'est un postulat. Et ces gens-là, comme je l'ai dit, souvent trouvent des physiciens, parce que des physiciens, il y en a des milliers, ils se sont mis à 1440 ou je ne sais pas combien pour le GIEC, pour prouver qu'il y a un réchauffement climatique, comme quoi le nombre doit aider. Comme disait notre ami Stéphane Alix, au bout d'un moment, le nombre fait sens, je ne suis pas persuadé, mais disons qu'il y a le problème de la fiabilité. Alors j'avais déjà parlé de Stéphane Alix, et je ne suis pas en train de parler de lui tout de suite, hein. Je dis simplement que j'avais été, on va dire, moyennement convaincu par ses arguments concernant le test, hein, dans son livre, puisqu'il mettait dans le cercueil de son père des objets, il demandait à des voyants de retrouver ce que c'était. Bien entendu, hein, on ne s'attendait pas à ce que le type lui dise « t'as mis un pinceau de 23 cm, dessus c'est écrit Raphaël, petit gris, et il y a un point rouge brillant dessus ». Non, on n'attendait pas à ça, mais on se sera attendu d'après moi à plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se poser la question, on va aller plus loin, qu'on soit d'accord avec la fiabilité ou pas, la question de l'honnêteté et la question de l'intérêt. Parce que finalement, c'est ça qui est important. Quand on va voir un voyant, qu'est-ce qu'on fait? Un voyant, c'est un prestataire de service, hein. Un voyant, il nous rapporte des infos. Le voyant, c'est un prestataire. Qu'est-ce qu'on achète chez lui? On achète une info. D'accord? Si je vais voir un voyant et que je veux qu'il me parle de mon oncle, hein, eh bien, je vais aller lui dire « Parlez-moi de mon oncle ». Et il va me dire, je le vois, pour me sécuriser, il va me dire, ah, il était grand. Si je fais oui, eh ben, il va être content. Si je vais lui dire aussi, il va me dire aussi, peut-être il avait mal au dos, etc. Donc, imaginons que le voyant soit honnête ou pas. Réfléchissons à la notion d'utilité du voyant. Et ça, ça demande un autre point de vue, parce qu'en fait là on ne se pose plus la question de savoir si c'est fiable ou pas, on ne se pose pas la question de savoir si ça marche ou pas. J'en ai déjà parlé, hein. Moi je pense que j'ai vu des exemples troublants, je ne sais pas si c'est vrai, de gens, d'un voyant breton qui parlait à une dame. Alors si c'était vrai, c'était incroyable, ça avait peut-être été bidonné. Mais, et puis j'ai vu aussi des cas, on a vu des cas complètement, on va dire complètement bidonnés. Donc le problème c'est voyant, info, il va donner une info. Bon, quelle va être finalement, si on paye 100 € par exemple, je paye 100 € pour avoir un voyant pour me parler de mon oncle, quel va être le rendu de ça? C'est ça qui m'intéresse, parce qu'on peut avoir son idée sur l'utilité, sur la réelle utilité, on va dire, physique, est-ce que vraiment ça marche? Mais aussi on peut réfléchir au rendu, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas avoir contre 100 €, hein, quand on va avoir une main qui va te prendre les 100 €, qu'est-ce qu'il va te donner? Eh bien je vais te surprendre, mais je pense que même notre ami le voyant qui s'est fait attraper, et même si au fond de lui-même il ne se raconte pas des histoires et qu'il est un peu un charlatan, eh bien, je vais te dire qu'il est peut-être utile. Alors là, c'est fort, parce que tu vas voir, hein, parce que tu vas te dire, ben oui, mais il est à moitié cinglé, il commence à nous dire qu'un voyant est utile, même s'il raconte des conneries. Ouais, pourquoi? Parce que, pour te donner un ordre d'idée, j'ai rien contre les Porsche, mais les Porsche, les voitures, l'option moyenne chez une Porsche, c'est peut-être 3 000 €, hein. On va aller jusqu'à 10 000 €, 15 000 €, les jantes, je ne sais pas quoi, le moteur, tout ce que tu veux. Pour ce prix-là, sur une Porsche, tu as des options, tu vois. Si je veux changer les jantes de ma Porsche, j'en ai pas, mais je dépense 3 000 €. Alors tu vas me dire, oui, mais tout le monde n'a pas une Porsche. Alors, on va prendre une Renault, on ne va pas aller plus loin. Et puis une Renault, si on veut une option, hein, Renault, une Peugeot, eh bien on va payer une option. Et par exemple, on va payer 500 € le toit ouvrant. Le toit ouvrant. À ton avis, est-ce que c'est plus intéressant de dépenser 500 € dans un toit ouvrant, dont tu sais que tu vas te séparer de la voiture quelque temps après, ou est-ce que c'est pas plus intéressant de dépenser 100 ou 500 € dans des voyants
qui, comme le fameux voyant dont je te parlais, qui a un prénom, sont assez rassurants. Moi, je vais te dire, franchement, que je préférerais le mettre chez un voyant qui me rassure. Parce que je me dirais, ça s'est mal passé avec l'oncle parce que le pauvre, il est décédé. Le pauvre, il avait des problèmes physiques, et puis il a eu du mal à mourir, j'aime pas ce terme de partir. Et puis finalement, ce voyant, Tintin, là, me dit que finalement ça se passe pas mal et puis qu'on ne peut pas se rendre compte tout à fait de ce qui se passe. Regarde le temps. On ne peut pas se rendre compte tout à fait de ce qui se passe, mais qu'en fait, il est heureux, il est content, il ne t'attend pas vraiment, mais enfin, il est serein et il te dit d'aller bien. Moi, je te dis que je préfère ça. Donc, tu vois, on en est revenu à une conclusion que tu peux ne pas partager, mais qui est que les voyants voyous, je suis pour, tant qu'ils ne sont pas trop voyous, et surtout, tant qu'ils sont, on va dire, rassurants et positif. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est un peu con parce que toi, tu y crois à moitié, donc tu te dis, oui, finalement, les voyants, ça va être rassurant, on est tranquille, et puis en fait, si ça se trouve, tout ça, c'est faux. Ouais, c'est faux. C'est vrai que c'est peut-être faux. C'est peut-être que les voyants sont faux, c'est-à-dire que ce qu'ils disent est faux. Mais finalement, quand tu réfléchis et quand tu y penses, tu te dis que finalement, c'est pas si grave que ça. Parce que si toi, tu es heureux, si tu es content. Donc, j'ai bien pensé au problème de ce voyant. Et puis moi, il m'est sympathique. Ce qu'il faudrait qu'il sache au fond de lui-même, c'est de savoir ce qu'il a au fond de lui-même. C'est-à-dire lui, le voyant, dans sa tête. S'il dessine une tête de voyant, est-ce qu'il y croit ou pas? Parce que, tu sais, nous, on est très complexe. On a une tête. Là, on n'est pas terrible. Et dans notre tête, qu'est-ce qu'on a? Question. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on se persuade? Est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il y croit pas? Est-ce que c'est un escroc? Est-ce que c'est entre les deux? Un demi-escroc? Donc finalement, peut-être que c'est un truc qu'il regarde, ça tu vois. C'est peut-être un truc qu'il voyant, qu'il regarde. Peut-être que c'est à voir avec lui-même. Mais je me suis surpris en réfléchissant au problème à me dire que finalement, peut-être qu'il y a des voyants voyous qui sont utiles. Alors suivant ma formule habituelle, je dirais il faudrait qu'ils soient, sur la blague, en blaguant un peu, je dirais qu'ils soient remboursés par la sécurité sociale. Je ne vais pas aller jusque-là. Mais je veux dire que quelque part, si quand tu vas voir, parce que moi c'est dans un contexte que je te parle de ça. Si je te parle de ça, c'est parce que j'habite en face d'un petit village et d'une belle église classée du XIIIe siècle. Et pas l'église, le début de l'église, et à côté d'un IF qui a 800 ans. Et en fait, toutes les semaines, je vois des gens qui passent, je vois des gens qui vont au cimetière, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de détresse. Il y a beaucoup de détresse parce qu'on est une société qui fait pas le service après-vente de ce côté-là. Et en fait, je me dis que si quand toi, tu as du mal à tourner les pages de la vie et que tu as peut-être perdu un être cher, parfois, c'est peut-être pas mauvais d'aller voir un voyant, fût-il voyou, du moment qu'il ne te plume pas complètement, et que plutôt que de dépenser 1000 balles dans un truc qui va servir à rien, peut-être que si ça te rassure, et puis peut-être que même si c'est faux, c'est pas si mal. J'espère que tu pourras me donner ton avis sur la question. J'ai pas l'intention ni l'idée de te donner des conseils ou te donner des leçons. J'attends tes commentaires parce que ça me paraît très intéressant comme sujet, et puis aussi parce que toi tu as sans doute des expériences que tu as pu vivre, et alors attention, c'est pas, on n'en est pas, peut-être que certaines personnes vont me répondre en me disant oui, mais j'ai ma belle-mère, elle a donné tout à une personne qui lui disait que le beau-père lui parlait à travers elle, et en fait elle lui a donné je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros, plus sa maison, plus... Non, on n'est pas dans le cas de l'escroquerie manifeste. Là je parlais simplement d'essayer d'appréhender ça, parce qu'en fait c'est un sujet important, et moi je te dis, je le vois régulièrement.
Je vois des gens qui pleurent, même plusieurs années plus tard, hein, qui peuvent revenir 15 ans, 20 ans après le décès de la personne. On finit malheureusement par les connaître, parfois on leur parle, on aurait envie de s'approcher d'eux, puis de leur dire quelque chose, mais à ces moments-là, c'est très difficile. Et bien peut-être que s'ils trouvent un peu de réconfort auprès d'un voyant voyou, c'est peut-être pas mal. Donne-moi ton avis et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. N'oublie pas non plus de commenter et de t'abonner, ça nous aide toujours. Salut l'ami.